Ah là 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 là. Il y a des articles comme ça, quand tu tombes, souvent, c'est littéralement drôle. C'est maintenant que les fans de métal, hein, certains d'entre eux là, ah là 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 là. Certains fans on critique souvent les fans de hip-hop, hein. Mais pour suivre aussi le métal et être dans les forums de métal aussi, c'est aussi une sacrée paquet de conneries. On a l'impression souvent que c'est les fans de hip-hop qui sont débiles. Mais les fans de métal, parfois, il y a des gros débiles aussi. Ils ne sont pas tous comme ça. Mais il y a des gros débilos parfois. C'est-à-dire que c'est maintenant que les mecs se découvrent que Rise Against the Machine et System of Down sont politiques, quoi. Ça à se demander, vous lisez les lyrics, vous écoutez ce qu'ils disent. Excusez-moi un peu de faire un peu un pou, mais mon public un peu sénégalais ou tout qui peut pas comprendre parce que le public français que j'ai, ils comprennent. Plus le public sénégalais, je vais vous dire un peu un truc, hein. Les fans de métal, hein, sans vouloir être méchant, et je ne mets pas tout le monde dans la même sauce. Là où tu vas voir souvent les plus grands racistes débiles que tu vois dans ta vie, c'est les fans de métal. Souvent, si là où tu vas rencontrer souvent les pros Hitler, les pros trucs, qui sont très radicales un peu sur certaines opinions et tout. Et ce qui m'amuse souvent, c'est que certains d'entre eux sont fans de Rise Against the Machine, mais se rendaient pas compte que depuis Rise Against the Machine, tu vois, un peu dans leurs paroles, parlent des gars comme eux un peu. Ces mecs sont tellement débilos. Parfois, certains de ces mecs sont parfois débilos, qui n'ont même pas compris que, mais depuis là, ils parlent de vous. Certains d'entre eux. Mais vous lisez pas. Et quand je vois un peu l'article que je suis en train de regarder là, j'ai regardé, je suis tombé sur cet article là, ça date de 2020, c'est ça? Écrit par Alexandre Davidson là. Il y a, regardez ce truc là. Regardez ce que le mec là est en train de tweeter. I used to be a fan until your political opinion come out. Music is my sanctuary, and the last thing I want to hear is politic BS when I listening to music. As far as I'm concerned, you and Pink are completely done. Keep running your mouth and running your fan base. Mais c'est Scott Castaneda, c'est ça? Damn. Mais est-ce que tu es débile? Mais ça, c'est un putain d'autiste. Mais qu'est-ce que tu écoutais chez Rest Against the Machine qui n'était pas politique? Tu crois que la politique que Tom Morello balance maintenant en faisant des discours comme il a fait au rock'n'roll, on le fait, mais comme il parle ouvertement de ses opinions politiques, il ne le faisait pas dans le premier album de Rest Against the Machine. Mais qu'est-ce que c'est? Tu dis fanbase, donc tu es bête comme ça. Comment tu peux être aussi bête? Je suis désolé de dire ça, mais c'est vraiment quelqu'un de bête. Qu'est-ce que tu écoutais? Et tu croyais qu'il disait quoi? Vive Hitler? Et les fans de métal comme ça, tu vas en voir plein, quoi. Et tu vas en voir plein comme ça. Et ils sont débilos. Bah, on insulte les fans de hip-hop, mais les fans de métal. Quand je dis que, vous vous rappelez, je vous disais souvent que je critique les mecs qui ne sont pas ouverts d'esprit. Et je dis que blanc comme noir, c'est le même truc que je bats. Je vois les stéréotypes chez les blancs, je vois les stéréotypes chez les noirs. C'est seulement que, euh, sans vouloir vraiment me vanter, je suis sorti de beaucoup de stéréotypes dans ma life. Quand les gens croient souvent quand je critique ce que je vois un peu chez les négros, que je suis un peu un cool, et quand les gens me voient que ce que je critique un peu, c'est chez les blancs, ils croient que je suis un Black Panther. Non, 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 non. J'essaie toujours d'être nuancé dans les conneries que je vois des deux côtés.
j'essaie toujours d'être nuancé dans les conneries que je vois dans les côtés. Regardez-moi un mec comme ça, là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il dit qu'il est, il fait partie de la fanbase de Raise Against the Machine. Mais Raise Against the Machine, le groupe s'appelle Raise Against the Machine. Wake Up, tu crois qu'il parle de qui dans Wake Up? Down Road, Bomb Track, tous ces sons-là, tu crois qu'ils parlent de quoi, Zach? Tu vois qu'il dit vive l'Amérique blanche? Le concert qu'ils ont fait en 99, là où ils boulaient le drapeau américain, là, tu vois que c'était quoi? Ça, c'est quel genre de fan, ça? Ça m'amuse souvent. Et quand ils voient un noir comme moi qui les renseigne un peu sur les enquêtes de machine, leur petit ego est cassé. Quand c'est le noir africain, le nombre de trucs que j'ai eu dans les forums, où moi je renseignais, moi, Camerounais, qui est là au Cameroun, qui a grandi à Douala, les renseignait que mais reste un gaz de machine, voilà ça, qui parle, il est politique. Il parle même de white suprémaciste. Faut les voir dans les forums à l'époque, comment les mecs étaient en train de bugger en disant que tout. Et je les sortais seulement. Regardez la lyrique, il dit, il parle de ça, il parle de ça, il parle de ça. Il dit, mais je ne savais pas, je ne savais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu suivais depuis? Tu ne suivais même pas les paroles. C'est des imbéciles. Quand je dis ce que je dis là, ce n'est pas de la science-fiction. J'ai été dans les forums de ces mecs-là. Et je me suis rendu compte de la connerie. J'ai dit, mais les mecs là n'écoutent pas, en fait. C'est pas, ce tweet est le tweet le plus débile que j'ai jamais vu de ma vie. Attendez, et ça s'arrête pas là. Voilà un autre Tokos. Le mec qui vient dire quoi? Another successful instantly become a political expert. Et Coco, si tu avais un peu pris ton renseignement sur qui est Tom Morello à la base, c'est quelqu'un qui devait entrer en politique. Il a majoré dans son université, il n'était pas à Harvard, mais il était dans l'université, je sais pas si c'était l'université de Chicago, je sais plus laquelle, où il avait majoré non seulement en en art et en politique. C'est quelqu'un qui aurait dû entrer dans la politique, mais qui n'a refusé parce qu'il disait que bon, c'était le moment, je vais préférer faire la musique. C'est pas pour rien qu'il t'a répondu là qu'il a été honoré par Harvard. Là, c'est des intellectuels. Bon, je veux pas dire que c'est des intellectuels, c'est des intellectuels, hein, ces mecs-là. C'est pas c'est pas Fred Durst de Limp Bizkit, ces mecs. Il y en a dans le cerveau, ces mecs-là. Zach de la Rocca, par exemple. Zach de la Rocca, son père, c'est un ancien activiste. Roberto de la Rocca. C'est quelqu'un qui avait un truc là qui s'appelait Chicano à Los For Collective. C'est quelqu'un qui, à la base, son père, était un activiste peintre, truc là-bas. Son grand-père, le grand-père de Zach de la Rocca, il a fait la révolution mexicaine de Emiliano Zapata. Vous savez qui est Emiliano Zapata? Emiliano Zapata, c'est le thug des thugs mexicains. Il y a même un génial film sur Emilio Zapata, joué par Marlon Brando, là. Anthony Quinn et Marlon Brando. Zapata, le grand-père de Zach de la Rocca, a été là-bas. C'est un des activistes dans le sang. Zach de la Rocca, il a presque un parcours un peu comme un peu Tupac, hein. C'est-à-dire là où sa famille est un peu plus zapatiste et tout, parce que son grand-père a été dans la révolution mexicaine, la famille de Tupac, elle est un peu plus Black Panther. Mais au final, c'est la même chose un peu. La forme est différente, mais le fond est le même. Et l'ennemi est le même. Bon, c'est les milieux culturels. Vous êtes des débilos, les mecs. Vous êtes des débilos. Vous êtes des débilos. Vous connaissez même pas l'histoire des groupes que vous suivez. Idem alors pour System of Down, pareil avec Sertakian. Sertakian, c'est un homme d'une culture incroyable. Les gens le voient, ils font ouais, ils croient que quoi. Le mec, d'abord même, la musique métal même n'est pas le truc qu'il aime faire. La musique qu'il aime faire, c'est le jazz. Il a un album là qui s'appelle Jazz is Christ. C'est toujours le jazz. C'est ça même qu'ils ont incorporé même dans System of Down. J'avais fait mon aide que j'ai fait sur System of Down. Je vous disais comment l'influence du jazz a été incorporée dans le son. C'est vraiment amusant de voir ces gens-là. Ils sont aussi cons que parfois les fans de hip-hop. Chacun dans ses stéréotypes, chacun dans ses trucs. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.